La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent bloqués, ce n'est pas le talent, c'est le contrôle de l'esprit. Dans une petite ville vivait un garçon nommé Ryan. Il était brillant, intelligent, rapide à comprendre. Ses professeurs disaient qu'il avait un potentiel exceptionnel. Il avait un grand rêve, devenir médecin. Son objectif était clair, son intelligence était réelle. Mais il avait un ennemi invisible, son propre esprit. Chaque fois qu'il s'asseyait pour étudier, son esprit s'échappait. Vers son téléphone, Facebook, YouTube, vers des rêveries inutiles. Il se disait souvent « J'ai encore du temps, je commencerai plus tard ». Mais le problème avec « plus tard », c'est qu'il n'arrive presque jamais. Si tu t'es déjà reconnu dans cette situation, écris en commentaire « Je reprends le contrôle ». Abonne-toi maintenant si tu veux entraîner ton mental. Ses parents l'encourageaient. Ses professeurs lui répétaient « La concentration est plus importante que le talent ». Mais Ryan pensait autrement. Il croyait qu'être intelligent suffisait. Puis arriva le jour des résultats d'un examen important, une bourse scolaire. Il espérait secrètement que cela rapprocherait son rêve. Mais quand il vit les résultats, il avait échoué. Ses amis disciplinés avaient réussi. Lui, le garçon intelligent, avait échoué. Ce soir-là, il était seul, honteux, déçu. Il comprit une vérité brutale. L'intelligence sans discipline ne mène nulle part. Ce moment changea sa vie. Il décida de changer. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Il chercha quelqu'un capable de lui apprendre non pas les matières, mais la discipline. Il trouva Coach Miller, un professeur d'éducation physique respecté. On disait que même les élèves les plus dissipés devenaient concentrés sous sa guidance. Ryan lui avoua « Coach, je n'arrive pas à me concentrer, mon esprit saute partout. » Coach Miller sourit. « Viens, je vais te montrer quelque chose. » Ils allèrent sur le terrain. Le coach sortit un arc et une flèche. Il plaça une cible. « Touche le centre. » Ryan tira. Il manqua. Le coach demanda « Où regardais-tu » Ryan répondit « Les arbres, le terrain, la cible. » Coach secoua la tête. « C'est ton problème. Tu regardes tout à la fois. Un athlète ne regarde que la cible. Ton téléphone, les réseaux, les distractions, tout cela détourne ton esprit. Si tu veux réussir, tu dois regarder uniquement ton objectif. » Cette phrase frappa Ryan profondément. Si cette phrase te parle, écris en commentaire. Je regarde la cible. Ryan demanda « Par où commencer ?» Coach répondit « 4 règles. » Première règle, contrôler ses pensées. Quand ton esprit s'échappe, ramène-le. Deuxième règle, créer une routine. Ton cerveau aime la répétition. Troisième règle, éliminer les distractions. Ton téléphone n'est pas ton ami pendant les études. Quatrième règle, pratiquer chaque jour. La discipline se construit. Elle ne naît pas. Ryan appliqua tout. Au début, c'était difficile. Son esprit résistait. Mais chaque fois qu'il voulait abandonner, il se rappelait « Je veux devenir médecin ». Petit à petit, son esprit s'entraîna. Il put étudier plus longtemps, plus profondément. Quelques mois plus tard, un nouvel examen. Cette fois, il arriva premier. Ce n'était pas la chance. Ce n'était pas un miracle. C'était la discipline. Un an plus tard, sur scène, recevant une bourse, il se souvint des mots du coach. L'esprit est comme un cheval sauvage. Si tu ne le contrôles pas, il te traîne. Si tu l'entraînes, il t'amène à destination. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Qui contrôle ton esprit? Toi ou tes distractions? Écris en commentaire « Je maîtrise mon esprit ». Like cette vidéo si tu veux développer une discipline forte. Partage-la à quelqu'un qui procrastine. Abonne-toi maintenant. Et clique sur le premier lien dans le commentaire épinglé. Un message important t'y attend. Souviens-toi, le talent impressionne, la discipline transforme. On se retrouve dans la prochaine histoire. Reste patient, reste reconnaissant et avance.